Voici François Pirette. Je sais bien. Ouais, c'est bien. J'allais le dire. Oh, mais vous arrivez trop tard. Il y a ma sœur qui vient de partir, vous le représentez. Ah non, pas ma sœur. Ah, pardon, non, que je suis bête. Non, pas ma sœur, ma sœur. Moi, mon sœur n'est plus de famille depuis des années. Non, ma sœur. Oui. C'est une ma sœur, si tu veux. Ça faisait des années qu'on réclamait une autre infirmière, ils nous ont envoyé une masseur. J'aurais préféré une masseuse, mais... Une masseur, oui, on l'aime pas. Non, mais ils l'ont prise parce que... On m'a dit, elle travaille gracieusement. Gracieusement, je veux bien, mais... Quand on voit son physique et comment est-ce qu'elle s'habille, qu'elle travaille gratuitement peut-être, mais gracieusement, c'est beaucoup dire. Elle... Oh, elle l'aime pas. Oh non, comment est-ce que je vais te la remettre? Ben, je vais dire, quand elle se promène dans les corridors, c'est entre la marche de l'empereur et Sauver Willy. Ça, elle n'est pas à son avantage. Je dois dire que celle-là, quand elle a fait ses vœux de chasteté, c'était un pléonasme. Parce que de toute façon, il ne pouvait pas lui arriver grand-chose, hein. Ah, et elle est prétentieuse. Ah, oui. Elle est susceptible. Parce que, au mois d'août, c'est vrai qu'il a fait froid. Mais qu'il a fait froid. Mais moi, j'ai encore gardé mon chauffage individuel dans ma chambre. Et comme elle avait l'air tout engelée, comme ça, moi, pour lui faire plaisir, j'ai dit, oh, ma sœur, si vous voulez, venez vous réchauffer avec moi dans ma chambre, je vous montrerai, j'ai encore un vieux poêle à mazout. Elle s'est enfuie en courant, hein? C'est parce qu'elle a compris là. Enfin, ben, c'est vrai qu'on n'a plus d'été, hein? Qu'on a eu si froid au mois d'août et au mois de juillet. D'ailleurs, avant, ici, on nous appelait les passereaux pas l'hiver. Maintenant, on nous appelle les passereaux pas l'été, hein? C'est vrai. Ah, au mois de juillet, mais qu'il a fait chaud. Mais qu'il a fait chaud! Le bourgmestre est venu tous les jours pour être sûr qu'on ait à boire. Ça, c'est bien. Ah, oui, oui. Faut dire que c'est les élections, hein. Chaque voix compte, hein. Parce qu'en 2003, on a eu une canicule du tonnerre de Dieu, on ne l'a jamais vu, mais on ne votait pas cette année-là, il faut dire. Ah, ça, cette année-ci, avec les élections, ils nous ont fait boire. Ah, ça, on était obligés tous les jours, 3 litres d'eau, mademoiselle. Mais on ne pouvait plus. Ils y allaient à l'entonnoir, on nous tenait sur les lits. Hein. Le bourgmestre ne voulait pas qu'on se déshydrate. Hein. Ah non, oui, mais boire, ça va encore, mais à mon âge, il faut les repisser. Hein. Et... Ah, avec tout ce que j'ai bu, j'ai eu l'impression de partir en vacances, j'ai passé un mois à la pomme. Tu ris, toi? Ben ici, au home, quand je réfléchis, finalement, les années d'élection, c'est les meilleures années. Ah oui, à chaque voix compte. Hein. Ah, depuis quelques semaines, tous les jours, et une animation. Hein. Hier, on avait un disjockey. Oui, oui, il nous a fait toute une animation. D'abord, on nous a fait boire 3 litres à chacun, et après, c'était une animation, c'était les chaises percées musicales. C'est assez spécial que je vous l'explique. Donc, excusez-moi. Je suis sûr, il y en a qui vont se dire, mais où est-ce qu'il va chercher ça? Moi aussi, je me le demande, franchement. De moment, je me dis, je ne dois pas être... Les chaises percées musicales seraient venues. Oh, ce serait amusé. En fait, le principe, ben, c'est comme les chaises musicales. Donc, il y a autant de chaises percées qu'il y a de participants, sauf une. Il nous faut boire 3 litres avant, et après, ils mettent la musique. Hier, c'était Mannequin Peace, petit...
Et alors, on est là, on fait des farandoles, on est là assis, on doit se retenir et tout. Et alors, le jockey, à un moment, il coupe la musique. Et alors, comme il en manque une, et tout de suite, il y a souvent quelqu'un qui se retrouve sur les genoux de quelqu'un, celui qui est en dessous, il a intérêt à ouvrir les jambes très vite, hein, sinon... C'est les chaises percées musicales. Ah. Et à un moment, le jockey devait pisser aussi, parce que c'est normal. Mais lui, il ne participait au jeu. Donc, il m'a demandé si je pouvais le remplacer. Oh, là, je me suis amusé. Hein. Je faisais des fêtes. Tu sais, je faisais des fêtes. Je mettais la musique et à un moment, je la coupais, mais et je la remettais tout de suite. Alors, il pensait y aller. Il devait se retenir. Ah, à chaque fois, il faisait quelques gouttes. Tu sais. Mais le pire, c'est quand j'ai mis le boléro de Ravel. 24 minutes. Je n'ai pas coupé la musique une seule fois. Il n'en pouvait plus, il était là. La, 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 la. Il me faisait raccourci. La, 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 la. Béjart est passé, il les a engagés, ah oui. Enfin, non, c'est vrai que les années d'élection, c'est les années où il y a le plus d'animation. Je vous dis, le bourgmestre vient tous les jours et écoute si on est encore vivant. Ah, écoute. En ce moment, on peut demander tout ce qu'on veut. Le bourgmestre, chaque voix compte. C'est ce qu'il nous dit à chaque fois. Il est passé dans la chambre de Gilbert. Il lui a dit, je compte sur votre voix. Chaque voix compte, pauvre Gilbert. Ça fait 20 ans qu'il est muet. Oh. C'est très Gilbert parce que, bon, ça fait 20 ans, il parle avec les gestes, tu vois. Et il vient de perdre sa femme. Et malheureusement, sur les fins, sa femme était devenue aveugle, tu vois. Donc il ne s'entendait plus. Riez pas, c'est triste. Hein? Oh, il est accablé avec ça. En plus, maintenant, il a la Parkinson, ce qui fait qu'il bégaye. Le bourgmestre qui va lui dire chaque voix compte. Le bourgmestre était quand même embêté. Il s'était rendu compte qu'il avait fait une gaffe. Donc, pour sauver l'affaire, il lui a dit « Ah, je ne savais pas, monsieur, excusez-moi. Eh bien, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous engager pour ma campagne, comme ça vous sortira un petit peu. Et maintenant, Gilbert fait toutes les traductions simultanées des discours du bourgmestre. Et à un moment, le bourgmestre a fait un discours sur l'éthique en politique et il s'est fait une entorse. Chaque voix compte, chaque voix compte. Le bourgmestre, il me l'a dit. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je dis rien, je dis rien, il doit de rien. Il m'a dit, mais si jamais je suis réélu, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je dis, ben déjà, là, il y a une erreur dans les noms, c'est... C'est vrai, hein? Je dis, non, moi, il me faut rien. Par contre, pour mon nouveau camarade de chambre, j'aimerais bien GPS. Oui. J'en ai un nouveau, Pinot, qui s'appelle. Pinot, ouais. Et on l'a mis avec moi parce qu'il est désorienté. Si ça arrive à partir d'un certain âge, les gens ne connaissent plus leur gauche de leur droite, tu vois. Et lui, c'est grave parce qu'il ne connaît plus le haut du bas non plus. Il ne peut pas se moucher devant les enfants parce que quand il se trompe, c'est embêtant. Tu ris, toi, mais... Non, mais c'est un problème d'orientation. Il a perdu complètement le sens de l'orientation. Pour un homme, c'est grave. Pour une femme, c'est normal. Mais... Oh, ça va, hein. Oh. Non, mais c'est embêtant. Par exemple, quand on sort de notre chambre, les toilettes, c'est à droite. Et à chaque fois, il va à gauche. Hein. Mais ça fait déjà 3 fois qu'on repère l'ascenseur. Hein. Donc, le bourgmestre lui a acheté un petit GPS, on lui a mis autour de son cou, et tout est programmé hein, quand il doit faire pipi. Hein. Il sort, je suis très GPS en ce moment, vous avez remarqué. Il sort, et attention, après le cabinet du docteur, tournez à gauche. À gauche! Non, faites demi-tour. Là, vous pissez sur la jambe de l'infirmière. Oui, parce qu'en plus, il est dur d'oreille, mais... Donc, j'ai demandé un GPS au bourgmestre pour Pinot, parce que quand il est arrivé au mois de juillet, il était tout content qu'on avait une TV dans la chambre, comme ça il a pu regarder son émission préférée. C'est toute la moitié du mois de juillet, tu sais, c'est l'émission qui passe en France, là. Allez. Non, l'émission où tout est truqué d'avance. Le Tour de France, exactement.
C'est encore un Américain qui a gagné, ça va. Hein. Il n'avait déjà pas assez appris avec l'autre, Armstrong, là. Combien de fois qu'il l'a eu? 6 fois? 7 fois? 7 fois! J'aurais bien dû se douter, hein, Armstrong. C'est pas normal, hein. Et un homme qui marche sur la Lune, qui joue de la trompette et qui gagne 7 fois le Tour de France, tu ne vas pas me dire qu'il ne prend pas quelque chose, hein. Et c'est comme ça que j'ai appris que mon camarade Pinot, c'était un ancien coureur. C'est un ancien champion, ah oui. Et alors, comme maintenant il est désorienté, il ne peut plus faire de vélo parce qu'il en fait encore. Donc j'ai dit au bourgmestre, mettez-lui un GPS sur son vélo. Je lui en ai mis un, c'est moi qui lui ai mis. Et alors je lui programme moi-même. Quelquefois, je fais des blagues. Comme aujourd'hui, par exemple, et je suis inquiet. J'aurais pas dû lui mettre Liège, Bastogne-Liège. Parce qu'en plus, la course est aujourd'hui, tu vois. Oui, je suis inquiet parce que j'ai entendu à la radio, c'est lui qui a gagné. C'est lui. Ah ben le voilà! Oh, Pinot! Alors, ça a été? Oui, ça a été, oui. Je suis content. T'es content? Oui. Ben, écoute, j'étais inquiet de ne pas te voir revenir. Oui, j'ai mais... entendu à la radio, c'est toi qui as gagné. Ben oui, c'est moi qui ai gagné. T'es arrivé premier. Ben oui, c'est-à-dire que les autres qui sont arrivés avant, ils ont passé au contrôle pipi et ils sont tous disqualifiés. Donc c'est moi qui reste tout seul. Là. J'ai passé au En arrivant contrôle. le dernier, il gagne encore. Ça, c'est Pinot Serrami, oui, hein. Hey! C'est mon nouveau camarade. Mais attends, Pinot, on a le même âge. Toi, quand t'es arrivé, je t'ai demandé de pisser dans le machin. Ça a encore été. Ouais. Ah non, monsieur, cet homme-là est un héros. À son âge, il arrive encore à pisser sur commande. Mesdames, Messieurs, Pinot Serrami. C'est à vous à être sur la plus haute marque du podium, Pinot Serrami. Pinot Serrami, je ne lui demande pas son autorisation, je vais vous dire son âge parce que je le connais, il a 84 ans, Pinot Serrami. Je vais vous dire pourquoi j'ai rêvé un jour dans ma vie de me retrouver sur une scène, même un très court instant, avec Pinot Serrami. C'est parce que je suis du Borinage. Au Borinage, j'ai joué beaucoup dans un petit village qui s'appelle Wamuel. Et c'est là qu'il y a le Grand Prix Pinot Serrami. Ce monsieur qui est devant vous a l'honneur d'avoir un Grand Prix qui est aujourd'hui une classique cycliste qui porte son nom. C'est Pinot Serrami! Et Pinot Serrami, lorsque je l'ai appelé il y a une dizaine de jours en disant « Monsieur Serrami, vous viendriez faire ne fût-ce qu'un petit coucou dans un sketch avec moi ?» J'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase, il a dit oui tout de suite. Je crois que Monsieur Pinot Serrami, c'est un grand bonhomme. Dire que quand j'étais petit, je ne l'aimais pas du tout, il ne le sait pas, je vais lui révéler maintenant. Parce qu'à Wamuel, j'aimais bien m'amuser avec mon vélo à Wamuel. Et le seul jour où on ne pouvait pas, quand on était gamin, sortir à vélo à Wamuel, c'est quand il y avait le Grand Prix Pinot Serrami. Et c'est le seul jour où le camion de crème à la glace ne passait pas parce qu'il y avait le Grand Prix Pinot Serrami. Monsieur Pinot Serrami, sans rancune et merci, merci mille fois de nous avoir fait l'honneur de votre présence, monsieur Pinot Serrami.